ce matin, soyons reconnaissants au Seigneur de pouvoir être ensemble, qui pourvoit des outils qu'aujourd'hui on puisse le faire. Et ce matin, j'aimerais juste peut-être nos discussions qu'on a entre nous dans les petites assemblées, si on peut garder ça pour la fin, après le message. Je ne sais pas si ça vous convient, Francine. Oui, c'est correct. OK. Merci. OK. Bon, ça fait que ce matin, bien, on va juste se courber devant Dieu et lui demander son assistance. Seigneur Tout-Puissant, on vient de chanter des chants qui décrivent l'état de notre âme envers toi, Seigneur, qui veut te louer, te suivre, t'adorer, t'obéir. Et c'est ce qu'on cherche du plus profond de notre cœur, Seigneur. Mais tu sais qu'on a besoin de toi et tu nous donnes ton Esprit Saint et ta sainte parole pour nous aider, pour nous convaincre, pour nous amener, pour nous instruire, pour permettre qu'on te connaisse davantage de plus en plus, Seigneur. Et ce matin, bénis cette parole. Je te remercie de tout cœur qu'on puisse être ensemble, frères et sœurs, et qu'on puisse partager ces bontés que tu nous donnes, Seigneur. Guide-nous, éclaire nos cœurs, permets que nos pensées soient arrimées à toi, Seigneur. Amen. Bien, on vient de terminer la première lettre, les 5 chapitres de la première lettre de Pierre. Et dans cette première lettre de Pierre, on a vu les privilèges du chrétien, qui étaient du chapitre 1 à 2, à 10. Les devoirs aussi du chrétien, on a des privilèges, mais on a des devoirs aussi en tant que chrétien. On a vu les épreuves. On se souvient que Pierre a écrit ça dans le temps de Néron, des persécutions du temps de Néron. Puis Pierre met un gros accent dans notre espérance à une chose très importante, que Christ est le modèle de la souffrance, que Christ est le modèle de la sainteté, que Christ est le modèle de la soumission. Et Christ a été le modèle de la persévérance, la patience. Et Christ a été aussi, est venu, puis a servi. Savez-vous ce qui est étrange aussi? Il dit que quand il va revenir, on va s'asseoir à table puis il va nous servir. Moi, ça me dépasse. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, j'en reviens pas. Puis, ça nous parlait de notre engagement et de nos promesses que Pierre a su si bien présenter et rassembler ensemble. Il y a les liens avec la première lettre. Ce matin, on regarde sa deuxième lettre. Il y a des liens. On va les voir tout au long du développement de ces 3 chapitres-là. Ce matin, on va voir seulement que le premier chapitre, bien sûr. La première lettre décrit les ennemis externes, ce qui vient mettre un fardeau sur le chrétien, que ce soit les autorités, que ce soit entre non-croyants, le monde, tout ça. Puis il nous disait d'être soumis. Souvenez, des fois de l'adversité, tout ce qui touche l'adversité. Parfois, on a vu, souvenez, dans le chapitre 3 aussi, on parlait de soumission, mais on avait commencé à en parler dans le 2 pour les hommes, pour tous ceux envers les rois, comme société. Tout ça, on avait tout ça. Puis comment composer avec? Il nous donnait comment composer pour plaire à Dieu. Que Dieu savait tout ça. La deuxième, Pierre avertit en décrivant les ennemis internes. On va voir ça surtout au chapitre 2. Puis c'est quoi leur comportement, puis comment veiller ou rester éveillé. Pierre va nous confirmer tout ça. Puis ça, c'est des liens principaux, mais on va en voir d'autres tout au long. Le contexte de la rédaction, Pierre est rendu, l'histoire nous dit qu'il est rendu au dernier mois, dans les tout derniers mois de sa vie. Puis il a rédigé ça. Puis on va voir aussi, il y a eu une controverse par rapport à cette lettre-là au début
au tout début. Ça a été longtemps examiné, cette lettre-là, avant d'être introduite officiellement dans le canon du Nouveau Testament. J'en parle. Moi, je n'ai pas aucun doute que ça vient de Pierre. Il y a tellement de preuves à l'interne de cette lettre-là. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque lettre a été étudiée de fond en comble avant d'être acceptée comme la parole de Dieu. Moi, ça me démontre tout le sérieux que l'Église primitive avait. Ça a été adopté, il y avait des pères apostoliques qui faisaient allusion à cette deuxième lettre de Pierre, mais officiellement au Conseil de Laodicée de 372, ça a été reconfirmé au Concile en 397. Ça démontre toute la prudence, les soins apportés avant de confirmer. C'est ce que je vous ai mentionné dans le Nouveau Testament. Puis on va voir des preuves, la confirmation de ça. Toutes les paroles dans cette lettre-là concordent avec l'ensemble du Nouveau Testament. Il n'y a rien qui déteint du Nouveau Testament. Pierre se nomme clairement comme apôtre, témoin de la transfiguration de Jésus. Il y avait seulement 3 apôtres, que la Bible nous dit à la transfiguration de Jésus. Et plusieurs autres points qu'on va voir ensemble. Puis pourquoi je l'aborde? Parce que parfois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais le 2 Pierre, là, on n'est pas... » Non. On peut être sûr à 100%. Puis on va voir ça tout au long, vous allez voir. Pierre dénonce clairement les faux qui vivent contrairement à l'Évangile. Et c'est peut-être une des raisons aussi que pour certains, ça les chatouille, cette lettre-là, parce que ça dénonce des enseignants, puis ça dit des choses, des fois, qui peuvent sembler aller au contraire de leur pensée ou de ce qu'ils prônent. Pierre exhorte à la vertu et condamne les vices. Ça serait assez surprenant qu'un homme arrive puis il dénonce tout ça, puis que lui-même est dans le vice, puis il n'aime pas la vérité, il tord la vérité et tout ça. Justement, Pierre fait la promotion de la vérité puis la condamnation des pasteurs détournés de la vérité. Puis on va voir ça au chapitre 2 surtout. Pierre confirme de demeurer attaché seulement aux enseignements des apôtres et prophètes. Puis il dit d'où ça vient, on va voir ça. D'où ça origine, puis quand Dieu le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Jésus a confié ça à ses apôtres aussi, les paroles des apôtres, puis il a confié ça aussi, c'était les prophètes qui annonçaient Christ, ce qui était déjà écrit dans le temps de Pierre. Pour confirmer, c'est le même style quand tu regardes ça. Pierre va droit au but. Si vous remarquez, ces lettres sont assez courtes, assez brèves. Il va droit au but. Il ne tourne pas, il ne fait pas de détour. Ses mots sont brefs, percutants, clairs et précis. Les phrases aussi. Et on sait que Pierre n'avait pas eu l'éducation que Paul, exemple, auprès de Gamaliel et toutes les choses, mais Dieu s'est servi des hommes inspirés par le Saint-Esprit à écrire ce que Dieu voulait. La même autorité, la même énergie dans les 2 lettres. La même autorité d'apôtre. Et je dirais, la deuxième, il en met encore un peu plus, parce qu'il va aller justement confronter des faussetés. Il s'identifie clairement comme apôtre, serviteur et apôtre. Il parle de Paul en confirmant ses écrits, puis il parle aussi de ceux qui tordent les écrits de Paul, surtout, parce que Paul parle d'une façon éloquente, et c'est parfois, si tu ne suis pas attentivement les paroles de Paul, puis tu découpes les versets ou quelques passages, tu peux en arriver à tordre complètement son sens. Pierre dit qu'il va s'assurer que cette lettre survivra, qu'elle va être accessible. Et moi, ça fait partie, ça, pourquoi ça a été peut-être si long. En tout cas, moi, ça me donne une compréhension, une lecture de ça, que Pierre a écrit ça à la toute fin de sa vie.
Ça a probablement, puis il était sous Néron, hein, dans des tortures et tout ça. Puis ça n'a probablement pas été tout de suite transféré. Mais Pierre confirme qu'il va s'assurer que cette lettre-là survive. Une prophétie de Pierre qui s'est réalisée, malgré vent et tempête, malgré qu'il y en a qui ont essayé de ne pas l'inclure, ça a survécu, puis c'est arrivé comme Pierre l'a dit. Puis quand on lit cette merveilleuse épître de Pierre, cette deuxième épître-là, c'est la doctrine pure de l'Évangile, comme la première. Amen, Seigneur. C'est triste qu'aujourd'hui on dise que la doctrine, l'enseignement, la doctrine de Christ est secondaire par rapport à d'autres aspects. Ça ne peut pas être séparé. La deuxième lettre va nous parler de la vraie connaissance de Jésus-Christ, notre marche et notre communion avec lui. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, les conducteurs devenus de faux enseignants qui appâtent les âmes, appâtant les âmes non affermies. On va définir ça, on va regarder ça au chapitre, quand on sera rendu au chapitre 2. Puis la promesse sûre, certaine du retour du roi des rois, malgré moqueur, malgré tout ce qu'on peut entendre. Pierre va nous confirmer tout ça solidement, sans détour, sans ambiguïté. Fait que débutons cette première lettre-là. Siméon, Pierre, en passant, Siméon est le nom hébreu, Simon, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Dans la première lettre, il ne s'était pas affiché tout de suite comme apôtre, il avait plutôt pris ancien comme vous autres, pasteur comme vous autres, tout ça. Mais ici, il le clarifie, de Jésus-Christ. À vous qui avez obtenu une foi de pareil prix avec nous. Amen. Une foi. Pierre nous parle aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Pierre parle à ceux qui ont la foi à un prix pareil avec nous. Comment? Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-tu par nos œuvres, par nos mérites? Non, c'est par la justice de notre Dieu et Sauveur. Fait qu'à tous ceux qui ont la foi de pareil prix, la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comment qu'on multiplie cette paix-là, cette grâce dans la connaissance de Dieu, notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Comment encore? Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Puis c'est important, toujours par la connaissance du Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont faire de bonnes choses que Pierre va décrire, mais ils ne sont pas avec le Seigneur. Ils le font par conscience, par motif de conscience, tout ça, mais ils ne sont pas par la connaissance. Ils n'ont pas vraiment connu. Puis, par sa gloire et sa vertu, par lesquelles nous ont été données quoi? Les très grandes et précieuses. Voyez-vous, Pierre, il pèse sur les mots. Il aurait pu dire nous donner par les promesses. Non, par les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants à la nature divine. Amen. Qui est enfant de Dieu à être participant avec Dieu? Mais il donne les promesses, mais les promesses font quoi? Fait fuir la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Fait que si tu es participant, tu vas-tu être dans la corruption puis continuer à vivre selon le monde? Bien non, pas selon Pierre ici. Ainsi. Puis là, il va nous donner une recette, une formule, une façon de vivre la vie chrétienne d'une façon que seul Pierre pouvait décrire de cette façon-là. On va voir, Paul aussi dit des choses semblables, mais Pierre le dit d'une façon tellement simple et claire. Ainsi, apportant tout votre zèle. As-tu déjà entendu parler, ouais, lui puis elle, il y a trop de zèle, là. Il en fait trop pour le Seigneur. On va aller définir ça, le zèle, c'est quoi?
Ajouter, ça veut dire additionner en apportant tout votre zèle. Additionner à quoi? À votre foi. Fait que la foi, tu as la foi, tu le fais de tout ton zèle, apporte quoi? La vertu. Puis on va toutes les définir un après l'autre, vous allez voir si c'est intéressant. Et ajouter, additionner à la vertu, la science. Et ajouter à la science, la tempérance. Et ajouter à la tempérance, la patience ou persévérance. Et ajouter à la patience, la piété. Et ajouter à la piété, l'amour fraternel, puis ajouter à l'amour fraternel, la charité. On va voir ces deux-là se ressemblent, mais il y a des petites distinctions. Fait que, de tout votre zèle, le mot zèle, numéro 4710 dans le Strong, c'est un empressement, s'empresser, se hâter, sans paresse, vivement, avec effort. C'est assez contrastant d'entendre des personnes qui disent « quand tu acceptes Jésus, après ça, tu n'as plus rien à faire. » C'est pas ce que Pierre est en train de nous dire, et c'est avec sérieux, gravité, diligence dans l'accomplissement, la promotion ou les efforts pour toute chose, s'intéresser le plus sérieusement. Fait que Pierre ici nous donne un ingrédient puis une façon de faire très importante, avec zèle, avec empressement, sérieusement, vivement, de tout notre cœur. Ça ne va pas, ça, avec de tout notre cœur. Puis là, il dit, à la foi, à ta foi, qu'est-ce que tu peux ajouter? La vertu. La vertu, ou vertueux, la définition, c'est une façon vertueuse de penser, de ressentir, d'agir. La vertu, la bonté morale, qui est sans péché, toute excellence morale comme la modestie, la pureté. Fait que quand il parle de vertu, c'est ce que Pierre est en train de nous parler, d'ajouter ça, une façon de penser. On a un cœur nouveau maintenant. On pense selon Dieu. On pense en excellence morale. On est modeste. La pureté est notre but. Fait qu'ajoute ça à ta foi. C'est ça que Pierre est en train de nous dire. La science, ou connaissance, dépendamment des versions, à la vertu, à cette vertu-là, cette bonne façon, ajoute la science. La science qui vient, le mot gnosis, le 1108 dans le dictionnaire Strong. Je le mentionne parce que ceux qui écoutent des fois les DVD veulent vérifier, puis amen, moi j'aime les gens qui vont vérifier, qui n'écoutent pas juste quelqu'un parler puis qui croient tout, non. Ça peut faire juste des âmes mal affermies, mais des gens qui valident ce que Dieu dit. C'est-tu vraiment ça que tu dis, Dieu? Amen. La connaissance est utilisée 28 fois science, 8 fois sagesse. Qu'est-ce que c'est la définition? La connaissance dans le sens général d'intelligence, de comprendre. La connaissance de la religion chrétienne la plus profonde et parfaite, en particulier des choses légales ou illégales pour des chrétiens. Je changerais le mot légal ou illégal pour les choses qui sont correctes devant Dieu, acceptables devant Dieu ou inacceptables devant Dieu. Et d'ailleurs, Pierre va nous en parler. La sagesse morale, démontrée comment? Par une vie droite. Fait que la connaissance, c'est cette connaissance-là qui va faire porter du fruit, qui va mettre en pratique, démontrer, montrer par une vie droite. Puis à la science, à cette connaissance-là, la tempérance. Qu'est-ce que c'est la tempérance qui est utilisée 4 fois dans le Nouveau Testament? C'est le contrôle de soi. Souvenez, vers la fin, les hommes vont devenir intempérants, sans contrôle de soi. C'est pas ça qu'on voit tous les jours quand on rouvre la télé. Mais Pierre est en train de nous dire ici,
à ta foi, tu mets la vertu. À ta vertu, la connaissance, la vraie connaissance. Puis avec cette connaissance-là, ajoute la tempérance, la maîtrise de soi. Contrôle-toi. Puis s'il y a des temps qui sont difficiles de se contrôler, c'est quand tout est émotif, quand tout devient que nos points de repère, quand le juste voit tout le mal, puis il voit le bien disparaître, que ferait-il? Contrôle de soi, vertu de ceux qui sont maîtres de leur désir en premier et de leur passion, en particulier des appétits des sens, la maîtrise de soi, l'empire sur soi-même, la modération. Aujourd'hui, si vous regardez des émissions de télé, c'est orienté sur tous les sens. Tous les sens. Ce qui est sensuel, ce qui va vers que ce soit dans la nourriture, la boisson, que ce soit la sexualité, que ce soit dans fais-toi plaisir, tu le mérites, etc. Tous les principes philosophiques de la psychologie moderne sont entrés dans ça. La patience, joint à cette maîtrise de toi-même, la patience, cette patience qui est synonyme de persévérance, fermeté, constance, utilisée 32 fois dans le Nouveau Testament. Le trait caractéristique d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Tous les hommes et les femmes de Dieu dans la parole qu'on voit, qui ont resté affermis dans la foi, ont continué. Que ce soit Joseph, un exemple parfait, Daniel, qui a été sous différents empires, qui a été prisonnier et tout ça, et qu'est-ce que Dieu en a fait. Si on voit Abraham, si on voit Moïse, tout ça, ils ont resté dans la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves. Patiemment, constamment. Un homme patient, constant dans son attente. Ça veut-tu dire que tu ne perdras pas patience? Ça peut arriver que tu perdes patience, mais quand tu le vois, Seigneur, aide-moi à être plus patient. Aide-moi à cette persévérance-là qui perdure. Oui, je peux, à l'occasion, il peut m'arriver de perdre patience. Mais résous ça, parce que Pierre nous dit d'ajouter cette patience, cette persévérance, mais qui va jusqu'au bout. Pas faire la moitié du chemin, les 3/4 du chemin, pas abandonner. Jusqu'au bout. Qui est ferme, qui est persévérante. La piété. Puis à la tempérance, la patience, puis à la patience, la piété. La piété, c'est une révérence, un respect de Dieu, une piété envers Dieu. Pourtant, on dit aujourd'hui, la piété, c'est bien secondaire. Non, c'est majeur. Si tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tu vas le respecter, tu vas le craindre parce que tu vas craindre, pas une terreur, tu vas craindre Dieu est tout-puissant. Dieu est le juge suprême. Ouais. Aujourd'hui, on va faire abolir la crainte dans tout. Non. Et à la piété, ajoute l'amour fraternel. Puis à l'amour fraternel, la charité. L'amour fraternel, c'est un amour des frères et des sœurs. Mais le vrai amour fraternel, pas seulement que quand tu arrives à quelqu'un, tu lui fais une belle façon, un beau grand sourire, puis qu'il est mal pris, tu ne l'aides pas, ou il a besoin ou que tu lui démontres pas. Non, l'amour, on l'a vu dans le livre des Actes, hein, ça allait jusqu'où l'amour des frères et des sœurs, l'amour véritable. Puis, y a-tu des choses des fois qui vont nous déranger dans quelqu'un d'autre? Impossible. Ben non, ça arrive. Il y a des choses, des comportements, des attitudes ou des choses,
Mais c'est pour ça, supportez-vous les uns les autres, va aussi dans ce sens-là, de s'aimer malgré des fois des différences, malgré des choses que, ben moi, j'aime pas ça. Puis le danger, il y en a qui mélangent deux choses. Il y en a qui mélangent la doctrine de Christ, il y en a qui ne suivent pas la doctrine de Christ. Fait que, ah non, il faut. Mais c'est pas de ça qu'il parle. Il parle de ce qui nous dérange, nous, personnellement. Ce qui vient nous taper sur le nerf, hein? Ben, c'est de ça. Il ne parle pas de la doctrine ou de la vérité, il parle vraiment de ça, et d'être patient les uns envers les autres, de se pardonner mutuellement les uns envers les autres, d'être prêt qu'un frère, une sœur te dise quelque chose qui ne fait pas ton affaire, puis que tu commences pas à faire du ressentiment dans ton cœur, que tu lui pardonnes sans lui renoter à chaque fois. L'amour fraternel, la charité ou l'amour, hein, qui vient du mot, le mot charité, agapé. C'est utilisé 60 fois, charité 55 fois, affection 2 fois, pour un total de 118 fois. C'est un amour fraternel encore, une affection, une bonne volonté, une bienveillance, c'est encore plus, ça définit. Pierre, il les a mis ensemble, c'est pas pour rien. Il voulait être sûr qu'on ne comprenne pas d'une façon ou d'une autre, puis garder juste une position. Il complète. Puis c'est pour ça qu'on appelle un agapé, hein, le repas du Seigneur, une fête de l'amitié ou ces choses-là, ça va ensemble. Fait que la véritable foi en action, selon Pierre, la foi, t'ajoute la vertu, t'ajoute la connaissance. Puis en passant, il y en a qui disent, ben la connaissance, ça enfle, mais l'amour, ça édifie. Mais regardez de quoi Paul est en train de parler. Il est en train de parler à ce moment-là de la connaissance que quelqu'un se permet de manger des choses qui offensent les autres ou qui vont les faire chuter. C'est de cette connaissance-là qu'il est en train de parler. Parce qu'ailleurs, il nous dit d'être rempli de connaissances. Pierre nous dit la même chose. Puis mon peuple périt par manque de connaissances. Fait qu'il faut faire bien attention quand on parle de connaissance, bien la définir. Le contrôle de soi, ajoute le contrôle, maîtrise-toi. En passant, j'aurais dû écrire contrôle de soi et pas contrôle des autres. Hein? Qu'on ne domine pas sur la foi des autres. La patience, ajoute la patience, la persévérance, la piété à ça, l'amour fraternel, la charité. Puis quand tu appliques ça, ça veut-tu dire en passant que tu appliques ça, tu maîtrises tout ça du premier coup? Non. Pierre parle d'une expérience de vie. Pierre parle ce que c'est la vraie foi. La vraie foi, tu vas avoir ça, puis on va aller voir ce que Paul nous dit. Puis si tu as ça en toi, si tu fais tous tes efforts, en passant, vous avez remarqué, hein, avec zèle, puis faire tous les efforts, c'est parce que, on va le voir tantôt, les efforts, c'est parce que ça demande quelque chose. S'il n'y a pas d'effort, c'est facile, tout se fait tout seul. Mais notre cœur est changé maintenant parce qu'on aime Christ. On reconnaît ce qu'il a fait pour nous, puis on veut tellement vivre comme lui. On le chantait ce matin. Puis c'est ça qui nous amène à porter du fruit selon le Seigneur. Et si tu fais ça, tu as une recette magnifique. Puis il va nous dire à quoi ça sert, cette recette-là. Avant, on va aller voir Paul. Ça va ressembler un peu à ce que Paul nous dit. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice, puis de vérité. Dans Galates 5,22, il nous parle du fruit, ce fruit de l'esprit qui est la charité, la joie. Oui, quand tu es selon le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de la peine, tu ne seras pas éprouvé. Non, la joie d'être sauvé, la joie de savoir ton espérance ineffable qui nous avait parlé dans le premier chapitre. La paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça ne ressemble pas à ce que Pierre vient de nous dire, ça.
La loi n'est pas contre ces choses. Puis Paul dit une chose ici. Or, ceux qui appartiennent à Christ, là, il prend la peine de spécifier, ceux qui lui appartiennent, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises, ne vivent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Puis il va nous décrire c'est quoi vivre selon la chair si tu fais le contraire. Puis si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marcher, ça veut dire mettre en pratique. Ça veut dire pas juste dans ma tête, que c'est concret. Le contraire de la vertu de la piété que Paul définit, justement, qu'est-ce qu'il est en train de dire, pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Or, les œuvres de la chair, puis ça c'est important ici, parce qu'il y en a qui mettent de gros fardeaux sur ta vie chrétienne. Là, c'est plein de fardeaux. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile nous amène à clarifier des choses, la simplicité. Paul va nous décrire c'est quoi si tu ne vis pas selon l'Esprit. Il nous le dit ici dans son texte. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, autre que Dieu, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, les enchantements. Wow, aujourd'hui, des chrétiens même qui se laissent séduire dans toutes sortes d'enchantements. C'est triste. Les inimitiés, des rivalités, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions. On se souvient, les divisions, quelles divisions qui parlent? Les divisions contre la saine doctrine. Parce qu'il y en a plein, parce qu'ils restent attachés à la saine doctrine. Les gens disent qu'ils font une division. Non, ils restent juste attachés à l'Évangile. Mais ceux qui ne veulent pas se conformer à l'Évangile, eux autres font les divisions. Puis ils ne réalisent pas ça. Ils inversent. Ils inversent complètement. Et c'est ce que Paul nous donne dans Romains, chapitre 16. Les disputes, les divisions, les sectes. Combien il y a de sectes? Vous savez, dans les années 1800, ça a poussé plein de sectes. On ne regardera pas ça ce matin. Fait que dans le fond, il est en train de nous dire tout ce qui est adultère envers Dieu. Qu'est-ce que c'est adultère? C'est que tu vas ailleurs qu'à Dieu. Un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Manque de pardon. L'orgueil. Moi, je suis plus important. Moi, j'ai raison. Les envies, les meurtres. Les meurtres, dans son cœur, Jésus nous dit qu'on peut être meurtrier dans notre cœur, que tu peux être adultère dans ton cœur. Il y en a qui sont prêts à accuser plein de gens, mais ils ne regardent pas eux-mêmes. Les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Puis je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, Paul, l'apôtre de la grâce, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas clair ici? Il fait une distinction? Non, ceux qui font ça, et c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que les autres apôtres ont dit. Pierre dit, parce que si ces choses-là sont en vous, fait attachés à notre foi la vertu, notre connaissance, qu'est-ce qu'on a? Je vous pose la question. La tempérance, la patience, oui. Ouais, l'impatience aussi, la piété. Il nous manque l'amour, la charité, l'amour fraternel. Puis la foi, ça, la foi, c'est le noyau auquel tout se greffe, les additions qu'on a mis. Fait ici, si ces choses-là sont en vous et y abondent, elles vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la relation avec Jésus-Christ, dans la
communion avec Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ. Pierre met un gros accent sur ça, l'importance de ça. Connaissance intelligente, connaître, reconnaître. Une connaissance précise et correcte. La véritable, la vraie connaissance. Puis vous savez, c'est triste de savoir combien il y en a qui disent sont en relation avec Jésus, mais qui ne lui obéissent pas. Alors que Jésus dit que ceux qui n'obéissent pas ne sont pas ses amis. Seulement ceux qui lui obéissent. Verset 9. Il va plus loin. Mais en celui que ces choses ne se trouvent pas, c'est un aveugle. Sa vue est courte. Il n'y a pas de vision. Il a oublié la purification de ses péchés passés. Remarquez ici qu'il parle, il a oublié ça, mais ses péchés passés. Verset 10. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous, efforcez-vous, tout votre zèle, toute votre attention, tous vos efforts, d'autant plus à affermer votre vocation et votre élection. C'est à ça que Dieu nous a appelés, votre appel, vocation, votre élection. Parce qu'en faisant cela, vous ne chuterez pas, vous ne broncherez pas, vous ne tomberez pas. Fait qu'on peut-tu avoir de l'assurance? Ben, je pense que oui. Pierre me dit que si je suis en train de faire ça, tu es en train de faire ça, si on fait ça, on applique ce qu'il est en train de nous dire, on met en pratique, on ne bronchera pas. Beaucoup disent, tu ne sais jamais si tu vas tomber. Oui, il nous dit de s'examiner, savoir si on marche selon le Seigneur, de s'évaluer avec ça. Si on s'évalue avec ça, puis on correspond à ces critères-là, ben oui. Mais si je me trompe moi-même, je ne mets pas en application ces critères-là, puis je me dis, je suis correct, là, je peux avoir un problème. Et ainsi, de cette façon-là, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va être pleinement accordée. Wow! Merci Seigneur. Pierre ne mâche pas ses mots. Pierre le dit clairement, directement. Tu veux ton entrée, ta pleine assurance? Applique ce que la parole dit. Obéis au commandement du Seigneur Jésus. Fais ce que... C'est ça, dans le fond, que Pierre est en train de nous dire. Fait que c'est pourquoi, les questions clés, le pourquoi. C'est pourquoi je négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses. Des fois, moi, j'ai l'impression de vous répéter souvent les mêmes choses, puis de radoter, puis tout ça. Puis je me sens mal des fois par rapport à ça. Mais après ça, je lis ça, je dis, Seigneur, moi aussi, je suis un auditeur oublieux des fois. J'ai besoin de me faire rappeler. J'ai besoin de me faire confirmer. Ces choses qui viennent nous parler, quoique vous les sachiez, on le sait, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Trouvez-moi une place qu'on met la vérité, une place secondaire dans l'Écriture. Ça a toujours la première place dans tout. Lisez toutes les lettres, vous allez voir des choses directement à la vérité ou une allusion à la vérité, ou indirectement, mais c'est toujours dans le contexte. Et je crois qu'il est juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans son corps, de vous réveiller par mes avertissements. Réveiller, éveiller, veiller, synonyme. Veiller et prier. Puis comment qu'on peut rester éveillé? Pierre nous avertit. Sachant que je vais quitter bientôt cette tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Fait que quand est-ce que Jésus y aurait dit ça? Dans Jean 21, 18. Avant qu'il parte au ciel. Dans Jean 21, 18, en vérité, je te le dis, Pierre, quand tu étais plus jeune,
tu te saignais toi-même, puis tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, âgé, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu voudrais pas. Mais pourquoi Jésus disait ça? Pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Remarquez le mot glorifier ici. Parfois, les gens ont le sens de glorifier que c'est juste par des chants ou des paroles. Pierre glorifie Dieu comment? Par sa vie, par sa mort. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi, Pierre. » Ce que Jésus répète à tout le monde. « Suis-moi. » Mais, puis là, Pierre, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Comment Pierre pouvait affirmer ça, sinon guidé par l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint, puis dire ces choses-là? Parce qu'imaginez, si cette lettre-là aurait disparu, puis tout d'un coup on la retrouverait au coin plus sûr, puis ça a-tu été refait, ça a été tout. Ben là, non. Il dit que vous puissiez toujours vous en souvenir. Sinon, Pierre aurait pu être classé comme dans des... cette lettre-là aurait pu être classée différemment. Mais ce n'est pas le cas, au contraire, ça l'approuve. Parce que ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice, hein, des grandes choses éloquentes, puis on va tricoter ça, puis ça va être tellement beau, tu vas être ébloui, tu vas être séduit par ça, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. Pierre confirme ici qu'il l'a vu. C'est pas un de ceux qui l'a pas vu, qui n'a entendu parler. Pierre était là. Parce qu'il a reçu de Dieu, puis il va nous dire où qu'il était. Parce qu'il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême, Dieu lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis on va aller voir quand est-ce que c'est survenu, mon Fils bien-aimé. Ce que Pierre est en train de parler, c'est qu'il était témoin à la transfiguration. Dans Luc 9, 34. Il parlait encore, Pierre, lorsque une nuée les couvrit. Et comme elle les enveloppait, les disciples ont été saisis de frayeur. Ça sort de l'ordinaire, là. Et une voix sortit de la nuée. Puis cette voix-là a dit, « Celui-ci, c'est ici mon Fils bien-aimé. » Et deux petits mots, mais qui ont donné autorité à 100% à tout ce que Jésus dit et tous ses apôtres. Écoutez-le. Dans Jean 12, 28, Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui lui dit, je l'ai glorifié, puis je le glorifierai encore. Amen, Seigneur. Amen. Et au verset 18 de 2 Pierre, et nous avons, nous, qui étaient là, les trois apôtres, entendu cette voix venue du ciel lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne. Un peu comme Moïse aussi, hein? Moïse était là d'ailleurs sur la sainte montagne. Au verset 19, nous avons aussi la parole des prophètes. Fait que aussi, on a entendu écouter-le, puis là maintenant, on a aussi la parole des prophètes qui est très solide, très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, de vous lier, comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre.
jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin se lève. Hein, le matin, il y a une étoile, hein, tu sais que ça s'en vient. Mais la parole de Dieu nous donne, des précisions sur l'étoile du matin. Apocalypse 2, 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin à celui qui sera vainqueur dans une des 7 églises. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quand il dit de progresser dans la connaissance du Seigneur Jésus, l'étoile brillante du matin ici, c'est Jésus-Christ. Au verset 20, tout d'abord, sachez ceci, qu'aucune prophétie, nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. En passant ici, prophétie, elle vient d'où? De l'Écriture. On ne parle pas ici de prophète verbal. Pierre est en train de parler ici de l'Écriture. Ne vient d'aucune interprétation particulière. Ce n'est pas la personne qui a choisi ça. Parce que la prophétie n'a pas été apportée autrefois, hein, il reprécise les Écritures, par la volonté humaine. Mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Et ça a été retranscrit. Ce que Dieu voulait qu'on ait, a retranscrit ça. On a tout ça dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, maintenant, les prophéties de Jésus, tout l'esprit de prophétie dans l'Apocalypse, les apôtres qui nous ont dit. En sommaire, Pierre, avec son expérience de vie chrétienne, son âge avancé, tout près de quitter le témoin de la vérité. Imaginez que Pierre, ça n'aurait pas été vrai ce qu'il aurait vu. Il aurait-tu été jusque-là, donner sa vie, puis endurer ça pendant toute sa vie, ces persécutions-là, nous parle clairement, avec toute son énergie, pour nous convaincre de toute l'importance de vivre la vraie vie chrétienne. C'est ça que Pierre prend ses derniers moments de sa vie où il peut écrire, puis il consacre à ça dans son premier chapitre. De fuir la corruption, de s'attacher fortement et seulement à cette voix qui a dit « Écoutez-le », qui se traduisent pour nous dans les paroles de Jésus, de ses apôtres, puis des véritables prophètes de Dieu, les choses écrites de Dieu. C'est ce que Pierre a fait jusqu'à son dernier souffle. Pierre, c'est un vrai de vrai. Maintenant, comme à chaque fois, on regarde ensemble qu'est-ce que les pasteurs et professeurs de l'Église de Genève, nos chrétiens, ont écrit. Celle-ci vient de l'année 1777. L'entrée de cette épître nous enseigne que Dieu, par un effet de sa bonté et de sa puissance, et par les magnifiques promesses qu'il nous a faites dans l'Évangile, nous a fourni tout ce qui est nécessaire pour produire en nous la vie spirituelle et la piété, et pour nous rendre participants de la nature divine. Dieu nous le donne, ça. Et pour nous rendre participants. Pierre ne pouvait marquer plus nettement que le but pour lequel Dieu nous accorde sa grâce est de nous faire vivre dans la sainteté. C'est malheureux aujourd'hui qu'on n'entend plus ça. Qu'avec le secours de cette grâce, nous pouvons nous retirer de la corruption du monde et même parvenir à une grande perfection. Aujourd'hui, non, c'est impossible. Pourtant, l'Évangile nous pousse tout à ça, à faire de tous nos efforts
pour qu'on ressemble à Christ de plus en plus. De progrès en progrès, oui, c'est vrai, mais pas stagnant, toujours de plus en plus. Prendre ça au sérieux. Qu'il ne nous manque aucun secours pour cela. Et que si nous ne le faisons pas, on est inexcusable. Pierre marque plus particulièrement quel est notre devoir à cet égard en nous exhortant à joindre à notre foi la prudence, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, et à travailler à rendre ferme par ce moyen notre vocation et notre élection. Il montre l'absolue nécessité de tous ces devoirs en disant que ce n'est qu'en les pratiquant que nous pouvons nous assurer l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais que ceux qui les négligent sont des aveugles qui périront dans leurs péchés. Paul parle de ça. Ceux qui continuent à vivre selon la chair, non. Qui peuvent donner une confession de foi parfois, mais ils continuent à vivre selon la chair. Triste. Il suit de là que toute espèce de foi que la piété n'accompagne pas est fausse, et que la vraie piété comprend l'étude et la pratique de toutes les vertus chrétiennes. Dieu nous donne un cœur nouveau, c'est ça le cœur nouveau, et qu'elles sont toutes liées entre elles et inséparables. C'est tout interrelié, on ne peut pas les séparer, c'est un tout. Le soin que Pierre avait d'avertir les chrétiens avant sa mort fait voir que ceux qui peuvent être utiles à leurs prochains doivent y travailler pendant qu'ils sont dans ce monde et redoubler leur zèle lorsque leur fin approche. C'est à quoi les pasteurs doivent surtout consacrer toute leur vie. On voit ici que Pierre prouve la vérité et la divinité de la doctrine chrétienne par le témoignage que lui et ses collègues avaient rendu de ce qui était arrivé à notre Seigneur quand il fut transfiguré, et par les prophéties du Vieux Testament, l'Ancien Testament. Cela nous oblige à faire une attention sérieuse sur ces preuves et à lire et à méditer avec soin l'Évangile et les écrits des apôtres et des prophètes. À l'égard des prophéties en particulier, il faut considérer que, comme Pierre le dit, elles avaient autrefois de l'obscurité, mais qu'elles sont maintenant fort claires et dès là propres à fonder et assurer notre foi. Toutes ces prophéties-là ont été là pour fortifier notre foi. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu des doutes, c'est d'aller revoir ces prophéties-là que ça a fortifié mon cœur. Oui, Jésus est vraiment qui il disait qu'il était. Oui, ça s'est accompli comme Dieu l'avait dit, parfois 1500 ans avant. Nous est très propre à fonder et à assurer notre foi et à nous affermir dans l'obéissance à la doctrine et au commandement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, ça c'est ce que nos ancêtres chrétiens croyaient et adhéraient. Puis, loin de leur penser qu'un jour on en viendrait à donner un évangile, que tu fais une prière dans ton cœur. Oui, la prière peut être importante, c'est une démarche importante, mais d'isoler ça comparativement à tout. En tout cas, ça contredirait tout ce que Pierre a dit, ce que Paul a dit. Comme réflexion personnelle ce matin, qu'est-ce que le Seigneur m'a parlé au travers des paroles de Pierre ce matin? Y a-t-il quelque chose qui t'a frappé, qui t'a parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent de ce qu'on entend dans plusieurs églises d'aujourd'hui? Pas toutes, heureusement, merci mon Dieu. Sur quoi Pierre met l'accent dans ce premier chapitre-là? Puis est-ce que je suis disposé et déterminé à croire puis appliquer ce que Pierre me dit comme recette? Puis comment je vais l'appliquer dans ma marche avec le Seigneur? Vous savez, le Seigneur, il dit, reste attaché à moi, puis on peut tout faire avec lui. On peut porter du fruit. Oui, il va nous émonder des fois. Oui, ça va faire mal. Oui, il va sortir le monde de nous. Oui, il va sortir des choses qui déplaisent à Dieu. Mais pour me rendre libre, affranchi du péché, la vraie liberté. Qui dois-je écouter?
mon cœur des enseignements humains ou ceux de Dieu? Je vais remettre ce tableau pendant quelques instants. Et ça sera disponible, hein, bien sûr, ça va être sur le site Internet, puis DVD aussi, sur les DVD. Et la foi en action, la vertu, la connaissance, la piété, la patience, le contrôle de soi, l'amour fraternel, la charité. Puis ça va nous faire porter. Y a-t-il des places qu'on arrache? Ça se peut. Fais tous tes efforts. Mets ton zèle dans ça. Tu cherches à plaire à Dieu, tu cherches à produire du fruit. Combien de fois qu'on entend les chrétiens, qu'est-ce que Dieu a pour ma vie? Je ne comprends pas. Il te le dit ici. Fais ça, puis tu t'es dans la bonne direction. Puis pas juste dans la bonne direction, c'est que tu vas être pleinement assuré. Plein d'assurance. Puis tu vas être avec ton Seigneur pleinement accordé. Bon Père Céleste, ce matin, je te remercie pour ce que Pierre nous dit. Je te remercie de nous parler avec franchise, avec clarté, avec précision, Seigneur. Puis puisses-tu faire que ces paroles-là résonnent non seulement dans notre tête, dans notre cœur, puis dans notre vie, Seigneur, concrètement pour toi, qu'on puisse tous porter ensemble du bon fruit pour toi. Soutiens mes frères et sœurs qui peuvent en arracher sur certains points, Seigneur, et montre-leur toute l'importance de le faire, Seigneur, que c'est pendant qu'on est ici qu'on peut le faire, Seigneur, puis d'être béni par toi éternellement par la suite. Tu sais, Seigneur, ce que ça coûte. Tu as vécu au travers de toutes ces choses-là. Mais on est tes enfants maintenant, puis toi, tu nous donnes toute la force nécessaire pour t'aimer et te suivre, marcher pour toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, celui qu'on adore, qu'on bénit et qu'on a hâte de rencontrer face à face, Seigneur. Amen.